Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une expérience client mémorable. Dans un restaurant, un serveur remarque qu'un client hésite à choisir entre deux plats. Alors, il lui propose un échantillon gratuit pour l'aider à choisir. Découvrez avec moi dans cette vidéo ce qui va se passer par la suite. Il est clair qu'une expérience client mémorable ne repose pas uniquement sur la qualité du produit ou du service, mais aussi sur l'émotion et la satisfaction que vous laissez à votre client. Voici une approche en plusieurs étapes avec un cas pratique pour illustrer. La première chose, c'est qu'il faut comprendre les attentes du client. Par ailleurs, il faut personnaliser l'interaction pour qu'il se sente unique. Un bonjour suivi du nom du client fait la différence entre dire « Bonjour, en quoi puis-je vous être utile ?» et « Bonjour Monsieur Dupont, comment est-ce que je pourrais vous aider ?» Vous voyez que c'est encore mieux. Prenons un exemple. Dans un charmant restaurant du centre-ville Le Petit Délice, l'heure du déjeuner battait son plein. Les clients savouraient leur plat, discutant joyeusement tandis que les serveurs allaient et venaient entre les tables avec une élégance maîtrisée. À une table près de la fenêtre, Lucas, un habitué discret mais curieux, scrutait longuement le menu, son doigt oscillant entre deux plats. Alors, Julien, un serveur attentif et passionné par son métier, remarqua son hésitation et s'approcha avec un sourire chaleureux. « Monsieur, puis-je vous aider à faire votre choix ?» Lucas soupira en riant légèrement. « Honnêtement, j'hésite entre le risotto aux champignons et le nollet aux crevettes. Les deux ont l'air délicieux, mais j'ai peur de ne pas faire le bon choix. » Julien réfléchit un instant, puis une idée lui vint. Surtout qu'il maîtrisait bien les politiques du restaurant pour lequel il travaillait. Alors il lui dit « Pourquoi ne pas goûter un peu de chaque avant de décider ? Je vais demander à la cuisine de vous préparer un petit échantillon des deux. Comme ça, vous pourrez choisir en toute confiance. » Voilà où commence réellement l'histoire. Asseyez-vous confortablement, écoutez la suite. Quelques minutes plus tard, Julien revint avec deux petites assiettes joliment dressées, contenant une bouchée de risotto crémeux et une fine portion de nollet aux crevettes. Alors, Lucas prit son temps, savourant chaque bouchée avec un plaisir visible, puis il posa sa fourchette, un sourire satisfait aux lèvres. Alors il dit, tout en souriant, « Les deux sont incroyables, mais ce nollet aux crevettes, il est exceptionnel. Je vais prendre ça. » Julien nota la commande avec satisfaction en disant, « Excellent choix, monsieur. Et si vous revenez un autre jour, le risotto vous attendra. » Lucas hocha la tête amusé et dit, « Je reviendrai, c'est certain. Un service aussi attentionné, ça ne court pas les rues, en plus, ça ne s'oublie pas. » Savez-vous ce qui s'est passé lorsque l'addition arriva? Lucas découvrit une surprise. Un petit mot écrit à la main par Julien disant ceci. « Merci pour votre visite. Nous sommes ravis que vous ayez aimé notre nollet aux crevettes. Revenez vite goûter le risotto. » Signé Julien et l'équipe du Petit Délice. Lucas repartit ce jour-là avec une belle découverte culinaire, bien plus qu'un simple repas. Et, devinez quoi? Comme promis, mais surtout avec l'impression d'avoir vécu une expérience unique. Il revint quelques jours plus tard. Cette fois-là, il n'était plus seul. Il est venu avec plusieurs collègues à lui, car il avait vanté ce restaurant auprès de ses collègues et désormais, tous ses collègues passaient du temps dans ce restaurant pour déguster des repas délicieux. Dans cette histoire que je viens de vous raconter, vous explique clairement quelles sont les petites attentions particulières qui ne vous coûtent absolument rien, mais qui vous permettent de retenir la clientèle, de satisfaire les clients et surtout de leur faire avoir une expérience mémorable. Je vous assure que même si on demandait à Lucas de donner une note à ce serveur ou bien même de donner une note à ce restaurant, il donnerait une note de 10 sur 10 simplement par ces petits gestes d'attention, ces petits gestes que le serveur a posés vis-à-vis de ce client. Mais d'aucuns diront que non, une bouchée de nollet, vraiment, vous savez pas combien de... ça ne vous coûte absolument rien. Parce que regardez, pour cette bouchée de nollet, combien de clients vous avez gagné? Comme pour cette bouchée de risotto, combien de clients vous avez gagné? Encore plus, c'est un client que vous avez fidélisé. Je suis sûre qu'il n'aura pas d'hésitation. Il a d'ailleurs dit lors des propos pendant l'histoire tout à l'heure que je reviendrai certainement. Que je reviendrai, c'est certain. Donc, pour lui, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de débat là-dessus. C'est clair qu'il a trouvé le restaurant de son choix. Et il va recommander de manière positive ce restaurant à ses amis. C'est ce qu'il a fait. Et vous avez gagné beaucoup d'autres clients grâce à cette action.
Imaginez si vous le faites pour chaque client qui se trouve dans la même situation que Lucas, le client. Vous voyez que vous allez gagner encore d'autres clients grâce à ces petits gestes d'attention et le mot à la fin que Julien a écrit à la main pour remercier et surtout l'inciter à revenir à travers ce petit rappel que le risotto vous attend. De manière subtile, l'information est passée et il a tenu sa parole. C'est clair que même s'il n'a pas tenu sa parole, demain ou après-demain, même s'il ne revient pas dans ce restaurant, il aura toujours à dire que dans tel restaurant, vous savez ce qui se passe là-bas, vous avez la possibilité de goûter des plats si vous êtes dans un cas d'hésitation. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un collègue de Lucas qui est parti juste pour découvrir et pour savoir si ce que Lucas a dit est vrai. Alors, il s'est rendu dans le restaurant et il défilait également au niveau du menu. Il a fait les mêmes gestes que Lucas. Heureusement, il y a toujours des serveurs bien attentionnés et ça, c'est ce sur quoi vous devez insister. Votre personnel doit être formé. C'est pourquoi je vous dis généralement, si vous avez dans votre entreprise des employés, vous remarquez que ces employés ne sourient jamais. Mais il faut en parler parce qu'il y a des domaines où vous devez automatiquement sourire. Peu importe ce que vous traversez, vous devez garder le sourire. Vous comprenez les amis? Donc vraiment, gardez le sourire, peu importe la situation. Et c'est un geste, je vous garantis, c'est un geste très simple mais puissant. Je vous remercie énormément pour votre aimable attention. Dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a plu. Je reviendrai avec d'autres histoires si cela vous intéresse. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à la prochaine.